Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur les limites, la continuité et la dérivabilité d'une fonction numérique à variable réelle. L'exercice est destiné pour les élèves de classe terminale, section mathématiques, sciences expérimentales, techniques, informatique et économie. Passons à l'énoncé de l'exercice. Dans le graphique à la page 3, on a tracé la courbe C d'une fonction f définie et continue sur toute R. La courbe C admet une branche parabolique de direction la droite y égale x au voisinage de plus infini. La droite d' y égale à 2 est une asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de moins l'infini. La première question, petit a, déterminer la limite en moins l'infini de f de x. Petit b, déterminer la limite en plus infini de f de x, la limite en plus infini de f de x sur x et la limite en plus infini de f de x moins x. Petit c, déterminer la limite x tend vers 0 moins de f de 1 sur x et la limite en plus infini de f rend f de x sur f de x. Deuxième question, déterminer l'image de l'intervalle fermé moins 4, 0 par f, l'image de l'intervalle moins l'infini 1 par f et l'image de l'intervalle 0 plus infini par la fonction f. Troisièmement, répondre par vrai ou faux en justifiant. Petit a, f est dérivable à gauche en moins 4. Petit b, f est-elle dérivable à droite en moins 4. Petit c, f est dérivable en 0. Petit d, f est dérivable en 1. La quatrième question. Petit a, déterminer le nombre de dérivés de f en moins 2. Le nombre de dérivés de f à gauche en moins 4. Le nombre de dérivés de f en 1. Le nombre de dérivés de f en 4. Et le nombre de dérivés de la fonction composée f rond f en 1. Petit b, déterminer la limite lorsque x tend vers moins 4 plus de f de x sur x plus 4. La limite lorsque x tend vers moins 2 de f de x moins 2 sur 2x plus 4. La limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Et la limite lorsque x tend vers 1 plus de x moins 1 sur f de x plus 1. Petit c, donner une équation de la tangente t à la courbe C au point A de coordonnées 4, 0. Petit d, donner une approximation affine de f de 4,02 et f de 3,99. Petit e, donner un système d'équations de la demi-tangente à gauche à la courbe C au point B de coordonnées moins 4, 0. Cinquièmement, soit g la fonction définie par g de x égale 2 racine de x moins 1 sur x plus 16 sur 5. Petit a, déterminer le domaine de définition de la fonction g. Petit b, étudier la dérivabilité de g à droite en 1 et interpréter graphiquement ce résultat. Petit c, justifier que f est dérivable sur 1 plus infini et calculer sa dérivée. Petit d, dresser le tableau de variation de la fonction g. La sixième question. Soit h la fonction définie par h de x égale f rangé de x. Petit a,
montrer que h est dérivable sur 1 plus infini. Petit b, déterminer le nombre des dérivés de h en 5. Voilà la courbe donc, de notre fonction. Cette courbe, donc, alors, elle admet au point moins 4, 0 du demi-tangente, une tangente horizontale au point d'abscisse moins 2, une tangente verticale au point d'abscisse 0, une tangente horizontale au point d'abscisse 1, une tangente inclinée oblique au point d'abscisse 4, admet une branche parabolique de direction celle de la droite YX au voisinage de plus infini, elle admet une asymptote horizontale, la droite Y égale à 2. Donc, passons à la correction. La première question nous demande de déterminer la limite en moins l'infini de f de x. Alors, la limite en moins l'infini de f de x égale à 2, car la droite y égale à 2 est une asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de moins l'infini. La limite en plus infini, petit b, la limite de f de x sur x est f de x moins x. Alors, si on revient à notre figure, alors regardez que la limite en plus infini, on lit ici. La fonction, elle est croissante. Donc, on remarque que lorsque x tend vers plus infini, la courbe de la fonction f aussi tend vers plus infini. Donc, la limite en plus infini de f de x égale à plus infini. Maintenant, la limite de f de x sur x, on sait que la courbe admet une branche parabolique de direction à droite y égale à x. Donc, la limite de f de x sur x, c'est 1, le coefficient directeur de la droite, y égale x, c'est 1. La limite de f de x moins x, puisque la courbe admet une branche parabolique, alors la limite à l'infini de f de x moins x plus b est égale à infini. Donc, la limite en plus infini de f de x moins x, c'est infini. On remarque que la courbe est située en bas de la droite, y égale x, donc elle prend sa direction, mais ne s'approche pas. Donc, la limite de f de x moins x, c'est moins l'infini. Maintenant, comme on a dit, la limite en plus infini, c'est plus infini. Limite en plus infini de f de x sur x, c'est 1, le coefficient directeur de la droite y égale x. Et la limite en plus infini de f de x moins x, c'est moins infini, puisque la courbe est située au-dessous de la droite y égale à x. Et on sait que la limite de f de x moins ax est égale à infini. Donc, c'est moins infini. Petit c, on nous demande de calculer la limite en 0 moins de f de 1 sur x, ça c'est une fonction composée. Donc on va calculer la limite en 0 moins de 1 sur x, qui est égal à moins l'infini. Maintenant on calcule la limite de la fonction f en moins l'infini est égal à 2. Alors la limite en 0 moins de f de 1 sur x est égal à 2. De la même façon, on va déterminer la limite de la fonction f rang f de x sur f de x. Aussi, c'est une fonction composée. La fonction f avec la fonction f de x sur x. On sait que la limite en plus infini de f de x c'est plus infini, c'est déjà établi en petit b. La limite de f de x sur x aussi c'est établi en petit b. Donc la limite en plus infini de f rang f de x sur f de x est égale à 1. Maintenant, on va déterminer les images des intervalles moins 4, 0, moins infini 1 et 0 plus infini. Alors, si on regarde notre courbe, alors l'image de l'intervalle moins 4, 0, donc ça c'est la courbe de la restriction de f, c'est l'intervalle moins 4, 0. Alors, si on projette, c'est l'axe des ordonnées, alors leur image, alors entre 0 et 2. Donc, la valeur minimale et la valeur maximale. L'image d'un intervalle fermé par une fonction continue est un intervalle fermé. Donc, l'image de l'intervalle moins 4, 0, c'est l'intervalle 0, 2. Ensuite, l'image de l'intervalle moins infini, 1. Ça, c'est la courbe de la restriction de f sur moins infini, 1. Voilà, jusqu'à ici. Ça, c'est la courbe de la restriction de f. C'est l'intervalle moins infini, 1. Alors,
si on projette sur l'axe des ordonnées, la fonction n'est pas monotone, donc la valeur petit m c'est moins 1 et la valeur maximale c'est 2. Donc l'image de l'intervalle moins l'infini 1, c'est l'intervalle moins 1, 2. Maintenant, l'image de l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est l'intervalle 0 plus infini. La courbe de la restriction de f sur cet intervalle, voilà, c'est cette fonction. Ça, c'est la courbe de la restriction de f. C'est l'intervalle 0 plus infini. Aussi, la fonction n'est pas monotone. Alors, on va projeter sur l'axe des ordonnées. La valeur minimale, c'est moins 1. Et on projette. Vous remarquez bien que l'image de l'intervalle 0 plus infini, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. Donc, comme on a dit, l'image de l'intervalle moins 4, 0, c'est 0, 2. L'image de l'intervalle moins infini, c'est moins 1, 2. L'image de l'intervalle 0 plus infini, c'est moins 1 plus infini. Troisièmement, on va répondre par vrai ou faux. La fonction f est-elle dérivable à gauche en moins 4, à droite en moins 4, et petit c f est-elle dérivable en 0, et petit d f est-elle dérivable en 1. Alors, revenons à la courbe. La dérivabilité à gauche en moins 4. Ça, c'est le point d'abscisse moins 4. Regardez à gauche en moins 4. La courbe admet une tangente non verticale, une demi-tangente non verticale. Donc, f est dérivable à gauche en moins 4. À droite en moins 4, si x s'approche de moins 4 par valeur positive, alors la courbe admet une tangente, une demi-tangente verticale. Donc, l'existence de la demi-tangente verticale, cela signifie que la fonction f n'est pas dérivable à droite en moins 4. En 0, remarquez bien que au point d'abscisse 0, la courbe admet une tangente verticale. Donc f aussi n'est pas dérivable en 0. En 1, la courbe admet au point d'abscisse 1 une tangente horizontale, donc signifie que f est dérivable en 1. Donc, elle est dérivable à gauche puisqu'elle admet une demi-tangente non verticale, n'est pas dérivable à droite en moins 4 car elle admet une demi-tangente verticale, n'est pas dérivable en 0 puisqu'elle admet une tangente verticale, elle est dérivable en 1 parce qu'elle admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc, la réponse sera petit a, ça c'est donc c'est vrai, car comme on a dit, la courbe de f admet à gauche au point d'abscisse moins 4 une demi-tangente non verticale. Petit b, ça c'est faux, comme on a dit, la fonction n'est pas dérivable à droite en moins 4, puisque la courbe admet une demi-tangente verticale à droite au point d'abscisse moins 4. Petit c, faux, car la courbe admet au point d'abscisse 0 une tangente verticale. Et petit d, ça c'est vrai, car la courbe de f admet au point d'abscisse 1 une tangente horizontale. Quatrièmement, on nous demande donc de déterminer le nombre dérivé de f en moins 2, le nombre dérivé de f en 0, le nombre dérivé de f en 4 et le nombre dérivé de la fonction composée f en 1. Alors si on revient à notre figure, à la courbe, alors au point d'abscisse moins 4, moins 2, la courbe admet une tangente horizontale. Donc, f' de moins 2, c'est 0. Le nombre de dérivés de f, alors, en moins 4 à gauche, alors la courbe passe, la demi-tangente passe par le point de coordonnées moins 4, 0 et le point de coordonnées moins 7, 2. Donc, si on prend ça, c'est le point E d'abscisse moins 4, ça c'est le point F d'abscisse de coordonnées moins 7, 2. Alors, F' donc gauche en moins 4,
sera YB moins YA sur XB moins XA, donc moins XA, on aura F' gauche en moins 4 est égal à moins 2 tiers. F' de 1, ça c'est 0. F' de 4, F' de 4, ici la droite passe par le point E de coordonnées 4, 0, G de coordonnées 4, 0, le point H de coordonnées 6, 1, alors F' de 4 sera alors YH moins YG sur XH moins XG qui est égal à 1 moins 0 sur 6 moins 4 qui est égal à 1 demi, ou bien on peut aller I F' de 4 fois J, donc la méthode que vous avez vue en troisième année, on a alors du point d'abscisse 4 en allant I plus F' de 4 fois J. Vous remarquez que F' de 4 fois J égale 1 demi J, donc F' de 4 c'est 1 demi. Voilà, comme on a dit donc F', le nombre dérivé de f en moins 2 c'est 0 car la courbe admet une tangente horizontale au point d'abscisse moins 2. Nombre de dérivés à gauche en moins 4. Donc, comme on a dit, on a pris deux points, E de coordonnées moins 4, 0 et F de coordonnées moins 7, 2, sont deux points appartiennent à la demi-tangente à gauche. Alors, le nombre dérivé à gauche en moins 4, c'est YF moins YE, c'est XF moins XE, qui est égal à moins 2 tiers. F' de 1, comme on a dit, égale à 0 puisque la courbe admet une tangente horizontale au point d'abscisse A. F' de 4, on a pris aussi deux points, G, 4, 0 et H, 6, 1. Sont deux points de la tangente au point d'abscisse 4. Donc F' de 4 est égal à YH moins YG sur XH moins XG qui est égal à 1 demi. Alors F rend F' de 1. Alors on a F est dérivable en 1 et F est dérivable en 1. F de 1 c'est moins 1. Donc aussi F est dérivable au point d'abscisse moins 1 puisque la courbe n'admet pas une tangente verticale. Donc le G rond F de A est égal à F' de A fois G' de F de A. Donc est égal à F' de 1 fois F' de F de 1 qui est égal à 0. Et F' de 1 ça c'est un réel. Donc 0 fois un réel est égal à 0. Maintenant, passons au calcul des limites. La limite en moins 4 plus de f de x sur x plus 4 est égale à la limite lorsqu'x tend vers moins 4 plus de f de x moins f de moins 4 sur x moins 4, puisque f de moins 4 c'est 0. Donc, on sait que la fonction f n'est pas dérivable à droite en moins 4 comme on a dit, puisque la courbe admet une demi-tangente verticale, alors sera infinie. Et puisque la demi-tangente au point d'abscisse moins 4 à droite est dirigée vers le haut, c'est-à-dire on prend le signe du même signe. Donc ici c'est plus, donc on aura plus infini. La limite en moins 2 de f de x moins 2 sur 2x plus 4. L'image de moins 2 c'est 2, donc on peut l'écrire la limite x tend vers moins 2 de f de x moins f de moins 2. Donc on peut mettre les deux en facteur en bas. 2 facteurs de x moins 2, donc est égal à 1 demi f' de moins 2. Donc on sait que f' de moins 2 égale 0, donc 1 demi fois 0 nous donne 0. La limite en 0 de f de x sur x, f de 0 c'est 0, on aura la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors on va revenir à la courbe. Alors au point d'abscisse 0, c'est le point O. Alors on a une tangente verticale. Si on regarde la limite à gauche en 0 moins de f de x sur x, on remarque que la demi-tangente elle est dirigée vers le haut, c'est-à-dire même signe. Donc la limite en 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 à gauche, puisque la demi-tangente est dirigée vers le haut, c'est-à-dire
de même signe, donc c'est égal à moins l'infini. La limite à droite en 0, donc f de x moins f de 0 sur x moins 0, on remarque que la courbe admet une demi-tangente dirigée vers le bas, donc puisqu'on a 0 plus, alors la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à moins l'infini aussi. Donc la limite à gauche égale la limite à droite, donc la limite en 0 de f de x sur x nous donne moins l'infini. Voilà. Maintenant, la limite en 1 plus de x moins 1 sur f de x moins 1 plus 1. On remarque que f de moins 1 c'est moins 1, donc on peut l'écrire moins 1. On aura 1 sur la limite en 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ça c'est nombre dérivé. À droite en 1, puisque la courbe admet une tangente horizontale, alors le nombre dérivé à droite c'est 0. Donc on aura 1 sur 0 plus. Le signe, donc on a f de x moins f de 1, et ça c'est positif, puisque f de x supérieur à moins 1, d'après la courbe, x moins 1 positif, puisque x tend vers 1 par valeur positive, on aura 1 sur 0 plus, qui est égal à plus infini. Petit c, alors on nous demande de donner une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 4, c'est-à-dire le point A de coordonnées 4, 0. On sait que l'équation de la tangente en un point d'abscisse A, y égale f' de A fois x moins A plus f de A. N'oubliez pas y égale pour avoir une équation d'une tangente. Alors, l'équation de la tangente est au point d'abscisse moins 4, y égale f' de 4, facteur de x moins 4 plus f de 4. On sait que f de 4 c'est 0 et f' de 4 on a déterminé, donc c'est 1 demi. Donc on aura l'équation de la tangente y égale 1 demi facteur de x moins 4 plus 0, qui est égal à 1 demi de x moins 2. Petit d, on nous demande de donner une approximation affine de f de 4,02. Alors on sait que si f est dérivable en a, pour tout h très voisin de 0, une approximation affine de f de a plus h, c'est f de a plus h f' de a. On reprend, si f est dérivable en a, pour tout h très voisin de 0, très proche de 0, f de a, une approximation affine de f de a plus h est égale f de a plus h f' de a. Donc une approximation affine de 4,02 est égale f de 4 plus 0,02 fois f' de 4. On sait que f de 4 c'est 0, f' de 4 c'est 1 demi, 0,5, donc on aura 0,01. Une approximation affine de 3,99. Le 3,99, on peut l'écrire, c'est 4 plus moins 0,01. Donc, le h ici, c'est moins 0,01. Donc, une approximation affine sera f de 4 plus moins 0,01 fois f' de 4. Qui est égal à 0 plus moins 0,01 fois 0,5. Qui est égal à moins 0,05. Petit 2. Il nous demande de donner un système d'équation de la limite tangente à la courbe C à gauche au point d'abscisse moins 4. Alors, le système est le suivant. Y égale f' gauche en moins 4, x moins 4 plus f de moins 4, avec x inférieur ou égal à moins 4. On a déterminé f' gauche en moins 4, on a trouvé c'est moins 2 tiers, et f de moins 4 c'est 0. Donc, y égale moins 2 tiers facteur de x plus 4, x inférieur ou égal à moins 4. Donc, on aura y égale moins 2 tiers x, moins 8 tiers x inférieur ou égal à moins 4. La cinquième question. On considère la fonction g définie par g de x égale 2 racine de x moins 1 sur x plus 16 sur 5.
on va déterminer le domaine de définition de G. Alors, G est défini si et seulement si le dénominateur doit être non nul et le réductante, c'est-à-dire le réel à l'intérieur de la racine, est supérieur ou égal à 0. Donc, G est défini si et seulement si x différent à 0 et x moins 1 positif, c'est-à-dire que x supérieur à 1. Donc, le domaine de G sera l'intervalle 1 plus infini. Petit b, on va étudier la dérivabilité de G à droite en 1 et on va donner une interprétation. Alors, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers 1 plus de G de x moins G de 1 sur x moins 1. On sait que G de 1 c'est 16 sur 5. Alors, on aura la limite de 2 racines de x moins 1 sur x plus 16 sur 5 moins 16 sur 5 G de 1 sur x moins 1. Alors, la simplification nous donne la limite en 1 plus de 2 racines de x moins 1 sur x facteur de x moins 1. Le x, ça c'est réel positif, on peut l'écrire racine de x moins 1 au carré. Donc, on simplifie par racine de x moins 1 qui nous donne la limite en 1 plus de 2 sur x facteur de x moins 1. Alors, si on remplace, on trouve 2 sur 0 plus, qui est égal à plus infini. Cela signifie que la fonction g n'est pas dérivable à droite en 1 et sa courbe admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Petit c consiste à justifier que fg est dérivable sur 1 plus infini et donner sa fonction dérivée. Alors la fonction g, alors on a la fonction x moins 1 est dérivable et strictement positive sur 1 plus infini. Alors 2 fois racine de x moins 1 est dérivable sur 1 plus infini. Donc si f est dérivable et strictement positif sur l'intervalle i, alors la fonction racine de f est dérivable sur i. Ensuite, on a la fonction linéaire x. Celle-ci, c'est une fonction dérivable sur toute R. Elle est non nulle sur 1 plus infini. Donc, la fonction x associée x est dérivable en non nulle sur 1 plus infini. La fonction constante 16 sur 5, c'est une fonction constante dérivable sur toute R. En particulier, elle est dérivable sur 1 plus infini. Et par suite, la fonction g est dérivable sur 1 plus infini comme étant quotient et somme de deux fonctions dérivables. Alors, pour calculer sa dérivée, on a la formule g, elle est la somme de deux fonctions. La dérivée de cette constante, c'est 0. Donc, on va dériver la fonction 2 racine de x moins 1 sur x. C'est une fonction de la forme f sur g. Le calcul de la dérivée de f sur g, f'g moins g'f sur g au carré. Donc, est égal la dérivée de x moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est racine de f. La dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racine de f. Donc, on aura la dérivée de x moins 1, c'est 1. 1 sur 2 racine de x moins 1 fois x. Moins la dérivée de x, c'est 1. X moins 1, le tout sur x au carré. En réduisant au même dénominateur, on aura deux facteurs x moins 2 facteurs de x moins 1, racine de x moins 1 fois racine de x moins 1 nous donne x moins 1, sur 2x au carré racine de x moins 1. On peut simplifier par 2. Alors on aura x moins 2x plus 2 qui est égal 2 moins x sur x au carré facteur racine de x moins 1. Alors maintenant, on va dresser le tableau de variation de G. On va regarder le G où elle s'annule. Dire que G' de x égale à 0 signifie 2 sur x au carré facteur de racine de 1 moins x égale à 0. Cela signifie que 2 moins x égale à 0 et on aura x égale à 2. Donc le tableau de G sera le suivant. Alors, G n'est pas dérivable en 1. Donc, un double barre pour G', parce qu'il n'est pas dérivable. La dérivée s'annule en 2. Alors ici, c'est le signe plus, moins. La fonction G, elle est croissante.
sur 1, 2, 2, 16 sur 5, l'image de 1, par 21 sur 5, l'image de 2. La limite en plus infini, c'est 0. Et on aura le tableau de variation de G à l'admis un extrêmement absolu en 2 qui vaut 21 sur 5. Voilà. Petit c, sixièmement, il consiste à, on donne la fonction composée h qui est égale f rond g. Alors, justifie que h est dérivable sur 1 plus infini et déterminer h' de 5. Alors, le théorème du cours, si j est dérivable sur i, f est dérivable sur intervalle j contenant f de i, j de i, alors la fonction f rond g est dérivable sur i. Donc, la fonction g est dérivable sur 1 plus infini, c'est déjà justifié dans la question précédente. Et g de 1 plus infini est égal 0,21 sur 5. La fonction n'est pas monotone. Donc, la valeur minimale et la valeur maximale. On sait que f est dérivable sur 0 plus infini contenant l'intervalle 0, 2 sur 5, c'est-à-dire g de 1 plus infini. Alors, la fonction h qui est égale f rond g est dérivable sur 1 plus infini. On sait que si h est dérivable, alors h' de x égale j' de x fois f' de g de x, la dérivée d'une fonction composée. Si g est dérivable en a, f est dérivable en g de a, alors f rond g est dérivable en a et sa dérivée sera j' de a fois f' de g de a. Donc on va appliquer ce théorème pour calculer le nombre de dérivées de h en 5. Donc f rond g le tout prime en 5 est égal j' de 5 fois j' de g de 5, f' de g de 5. G' de 5, on remplace dans la dérivée de g, on trouve c'est moins 3 sur 50 fois f' de 4. G de 5, si on le calcule, on trouve 4. Donc on aura moins 3 sur 50 fois 1 demi qui est égal à moins 3 sur 100. Voilà la correction de cet exercice de synthèse sur les limites, la continuité et la dérivabilité. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا وشكرا.